qui s'offre à elle. Elle peut faire d'autres rencontres, mais elle n'a pas fait d'école, elle n'a rien fait. Mais le hasard de la vie veut qu'elle fasse la rencontre de jeunes femmes, des belles de nuit, qui ne peuvent lui offrir autre chose que ce qu'elles connaissent. Ouais. Donc, elle lui offre cela. D'ailleurs, même c'est après réticence, parce que celle qui devient son mentor, Jackie, tout de suite n'a pas accepté que Maggie, donc Marguerite, entre dans ce métier. Elle lui dit quand même les risques qui encourent le métier, mais ne connaissant rien d'autre, elle ne peut lui offrir que cela. Donc, elle traverse donc cette vie avec vraiment sa vie devient un recueil d'histoires, parce qu'en elle-même vraiment, elle connaît des histoires totalement différentes, tragiques. Elle perd sa virginité dans une ruelle. C'est affreux quoi pour une jeune femme. Et donc c'est vraiment une découverte d'un autre univers, différent de celui qu'elle a connu dans son village. Mais pour elle, c'est mieux que ce qu'elle connaît dans son village, parce que au moins là, elle est indépendante. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Et puis malheureusement, des circonstances veulent que elle rentre dans son village. Et puis pour une IVG, sa mère décède, parce que pour une fois, sa mère décide de se rebeller contre l'autorité de son mari. Et elle décède dans un accident de la route. Et Maggie est confrontée au mariage forcé. Comme ses avec sœurs. Un vieillard de 72 ans. Un ami alcoolique aussi. Un ami alcoolique de son père. Comme quoi, finalement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, du coup, elle qui est déjà quand même aguerrie, elle s'enfuit. Encore une fois, et là, elle part, elle quitte le pays, elle va dans un pays voisin. Elle découvre déjà la première phase de l'immigration, cette immigration qui est frontalière. Mais elle fait une autre rencontre et elle se dit, ça y est, enfin, l'Éden, le paradis s'ouvre à moi. Et elle traverse, elle va de l'autre côté, elle s'en va en Occident, en se disant, elle va découvrir quelque chose de mieux. Mais, sauf que, malheureusement, sur sa route, ce n'est pas le bienfaiteur qu'elle rencontre, c'est plutôt un prédateur qui lui vient en Afrique à la recherche de jeunes femmes pour les faire travailler comme esclaves sexuels dans ses boxons. Et là, c'est d'autres aventures, ce sont d'autres aventures qui s'offrent à elle. Et malheureusement, au milieu de ces aventures-là, ou peut-être heureusement, elle fait d'autres rencontres parce qu'elle réussit à quitter son joaillier pour partir encore une fois à l'aventure, et elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Cette rencontre-là, au bout de cette rencontre, il y a l'amour. Même pour elle, il y a le passé qui la rattrape. Et ce passé-là s'appelle le sida. Et Margot, qui se fait déjà appeler Margot, est obligée de rentrer. Et elle rentre chez elle, elle fait ce choix de rentrer, reposer auprès de sa mère, et puis elle retourne auprès de ses ancêtres. Alors, il y a une étape, on va s'arrêter sur une étape qui, moi, me paraît intéressante, au moment où elle redécide, puisqu'on l'a envoyée en mariage après le décès de sa maman, elle réussit quand même à s'enfuir, parce que là-bas, le traitement n'était pas très différent que celui que son